Shalom, bienvenue sur la page de Tichalak Intercession. Mon nom est Magali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aimerait prier pour les couples mariés et même ceux qui désirent se marier, mais qui veulent concevoir et qui ont de la difficulté à concevoir à cause de toutes sortes de raisons et tout. On pourrait les énumérer, mais on ne veut pas limiter la prière. Donc, toute raison et tout, on veut prier avec Exode 23. Et tout, je vais le lire et on va un peu partager sur la prière qu'on veut faire aujourd'hui. Et en fait, cette prière ne concerne pas seulement les femmes, aussi les hommes. Des fois aussi les hommes, la difficulté peut venir chez l'homme. Donc on veut prier pour les couples qui veulent enfanter. C'est comme si le désir et vous voulez vraiment avoir des enfants, mais il y a quelque chose qui bloque, que ce soit au niveau clinique, que ce soit parce qu'il y a des fausses couches ou peu importe la raison, mais c'est comme l'enfant ne vient pas ou les enfants ne viennent pas. Alors on va prier avec cette parole dans Exode 23, au verset 26, où la parole de Dieu nous dit: il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours, excusez-moi. Donc on voit ici que Dieu a promis que dans son peuple, dans son royaume, qu'il n'y aurait aucune femme stérile. Et quand on dit avorte, c'est des femmes dont il y a eu interruption, par exemple, de grossesse. Et tout, où tu as commencé la grossesse, mais tu n'es pas allé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça veut dire quoi? C'est que tu n'as pas tenu l'enfant en fait dans tes mains. C'est ça qu'on entend ici par interruption de grossesse. Parce que on peut me dire, mais moi je suis allée jusqu'à terme, peut-être tu n'as pas tenu l'enfant. Ou c'est pas juste forcément des fausses couches au début de la grossesse ou en plein milieu. Ça peut être dès l'instant où tu n'as pas tenu ton enfant. Et on veut prier justement que quelle que soit la source, que ce soit médicale, que ce soit spirituel, que ce soit peu importe, on veut prier que le Seigneur puisse emmener cette parole à exécution dans nos vies, en fait, dans vos vies, pour qu'il n'y ait pas de femmes stériles. Mais quand on dit femmes stériles, on parle aussi des hommes. Il y a aussi des hommes qui peuvent être stériles, il y a aussi des hommes qui peuvent ne pas pouvoir avoir des enfants. Donc on veut prier aussi parce que Dieu, il est capable. Dieu, il est capable de défier le diagnostic des médecins. Mais j'aimerais vraiment t'encourager, si tu ne crois peut-être pas, ça fait longtemps que vous avez essayé, ça fait longtemps que, en tout cas, tu dis à moi, je ne peux pas. Mais moi, j'aimerais que tu t'accordes avec moi parce que nous, on a la foi que Dieu est capable de faire au-delà. Surtout si c'est une promesse qu'il a pour toi, il est capable de faire au-delà et tout de ce que nous, on peut imaginer. Alors, Père Dieu de gloire, nous venons avec ces paroles pour tout couple, toute personne, Seigneur Père, qui aspire au mariage, mais que tu vois aussi que peut-être qu'il y aurait un problème de conception, éternelle de gloire. Seigneur, nous prions, éternel de Tout-Puissant, que tu précèdes déjà. Nous prions pour les couples, Robosa, Karabachanta, qui ont des difficultés à concevoir, Seigneur Papa, quelle que soit la raison, quel que soit le motif, quel que soit, Seigneur Père, la raison pour laquelle ils n'arrivent pas, quelle que soit la source. Nous prions que, Seigneur, cette parole ici que nous venons de lire soit leur partage. Ta parole nous dit que, Seigneur, il n'y aura aucune femme qui avorte, ni aucune femme stérile, Seigneur, parmi tes enfants, Seigneur, Dieu de gloire. Alors nous prions autant pour l'homme que pour la femme. Seigneur, qu'il n'y ait aucun, Seigneur, de gloire, fausse couche, aucune interruption de grossesse, mais qu'au contraire, Seigneur, que chaque grossesse aille jusqu'à terme un enfant vivant et viable en bonne santé, une mère en bonne santé, un père en bonne santé, Seigneur, Papa. Seigneur, nous prions, éternel Dieu de gloire, contre tout, Seigneur, Dieu de gloire, tout facteur qui viendra amener la stérilité, tout ce qui viendrait, Seigneur, Papa, interrompre, ce qui viendrait, Seigneur, à chaque fois que, Seigneur, la promesse est là, Seigneur, Papa, Dieu de gloire. Seigneur, elle s'éloigne ou elle se tait ou elle meurt, éternel Dieu. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu puisses, éternel Dieu de gloire, confondre les diagnostics des médecins. Je prie, je prie aussi, Seigneur Père, pour celles qui sont enceintes en ce moment, celles qui portent des grossesses en ce moment. Je prie que ta main soit sur ces ventres, Seigneur Papa, que ta main soit sur ces femmes, éternel Dieu, que ta main soit sur ces pères, éternel Dieu de gloire. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu puisses te manifester. Je prie que tu puisses agir, éternel Dieu de gloire. Je prie, Seigneur, que ces enfants, Seigneur, grandissent, Seigneur, dans ton sein, dans leur sein. Seigneur, je prie que le sang
sang de Jésus les couvre, que ta présence éternelle, Dieu de gloire, puisse les couvrir, que ta présence, Seigneur, puisse inonder, que ta vie Zoé soit leur partage. Je déclare et je détruis tout fibrome, tout, Seigneur, tout diagnostic éternel, Papa, contraire. Je détruis, Seigneur, toute stérilité. Je détruis, Seigneur, Papa, je sème, éternel, ta présence, je sème ta fertilité. Je sème, Seigneur, ta gloire, Seigneur, Papa. Seigneur, Dieu de gloire, tu es un Dieu de l'impossible. Tu es un Dieu qui est capable, tu es un Dieu qui est là, qui restaure et qui agit. C'est pourquoi je prie que lorsque ces femmes mettront au monde, qu'elles tiennent leur enfant, et qu'elles sortent des hôpitaux, Seigneur Papa, pour ne pas y retourner, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, pour ne pas avoir de mauvaises nouvelles. Je prie, éternel Dieu de gloire, que ces enfants, éternel Dieu Tout-Puissant, puissent être la joie de leurs parents. Seigneur, je prie spécialement pour nos enfants. Je prie, éternel, Roko Shakaraba Santa. Seigneur, la société éternelle de gloire voudra les corrompre. Mais je prie, éternel Dieu, que toi, tu puisses agir, que toi, tu puisses, éternel, les préserver, que tu puisses les garder, les protéger, que tu puisses, Seigneur, faire de la tête et jamais la queue, qu'ils soient des influenceurs, éternel Père, et non influencés, qu'ils soient des leaders et non des suiveurs. Seigneur, que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est séduction, ne soit pas leur partage, éternel Dieu de gloire. Oh, je bénis ton nom, je prie pour ces couples, Seigneur, Dieu de gloire, qui aspirent à des enfants. Je prie, Seigneur, pour ces couples, Seigneur, même les jeunes mariés, ceux qui viennent de se marier, qui n'ont pas encore fait face à ce besoin. Seigneur, je prie que tu puisses les précéder, que tu puisses être avec eux, que tu puisses, Seigneur, Papa de gloire, agir. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom. Glorifie-toi, éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus. Souvent, quand on se marie, on veut tout de suite des enfants. Et pendant que je priais, une pensée qui me vient, qui me dit aussi des fois, c'est pas tant que on n'aura pas d'enfant, mais c'est de voir dans quelle atmosphère l'enfant viendra aussi. Ça, c'est aussi important de travailler ça, de travailler cette atmosphère-là, parce que l'enfant, c'est l'enfant de Dieu avant tout. Avant qu'il soit notre enfant à nous, c'est d'abord l'enfant de Dieu. Donc, il faut voir dans quelle atmosphère de couple, dans quelle atmosphère de famille l'enfant viendra. Ça, Dieu tient compte de ça aussi, dans le sens où il n'emmènera pas un enfant pour venir souffrir dans une famille. Il emmène un enfant quand il voit que le couple est stable, pas financièrement forcément, mais surtout émotionnellement. Quand le couple est stable, quand le couple est capable d'accueillir cet enfant-là, quand le couple est capable de prendre soin de cet enfant, parce que cet enfant, c'est un ange de l'Éternel. Donc, il ne vient pas pour que sa vie soit misérable, mais il vient pour emmener quelque chose dans la société, parce que c'est une nation qu'on élève quand on élève des enfants. C'est toute une société qu'on élève quand on élève des enfants. C'est une grande responsabilité. Donc, c'est aussi important que de se préparer en tant que femme, en tant qu'homme, pour être la mère que Dieu veut qu'on soit, être le père que Dieu veut qu'on soit. Parce qu'en fait, le modèle, c'est Dieu qui nous le donne, c'est Dieu qui sait pourquoi il t'a donné cet enfant, les qualités qu'il y a de cet enfant, les faiblesses, les forces qu'il y a de cet enfant, pour que toi tu l'encadres, pour que toi tu l'aides et tout. Donc je prie vraiment que même pour ceux qui ne sont pas encore mariés, mais qui désirent plus tard avoir des enfants, que tout obstacle, que ce soit spirituel, émotionnel, physique, puisse être ôté, et que comme cette parole nous dit, que la joie de tenir un parent, d'être un enfant soit notre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment.